Voilà, dernière vidéo du jour. Donc, je vais vous parler des combats qui ont eu lieu en un week-end, combats de MMA et de boxe. Donc, Cédric Doumbé contre Baki, Francis Ngannou contre Anthony Joshua et Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Alors, le premier combat, Cédric Doumbé contre Baki. J'ai trouvé Baki très impressionnant parce que moi, je l'ai déjà vu en interview et dans certaines interactions de combat, mais j'avais pas vraiment vu des combats de lui. Et voilà, il est quand même jeune, il a un très bon niveau pour son âge. Pour moi, ce sera, enfin, il peut être un grand champion s'il continue sur cette lignée. Et, euh, d'ailleurs, il a été très intelligent parce que il a gardé son sang-froid par rapport au trash talk de Cédric Doumbé. Et ça, tous les combattants n'arrivent pas forcément à le faire. Donc déjà, pour ça, c'était top. Et puis, il a pris le premier round avec brio. Il a largement dominé le premier round. Et, euh, et le second round, moi, je l'attribuerais quand même à Cédric Doumbé parce qu'il s'est un peu repris. Ce Cédric Doumbé, il a quand même un très grand niveau, soit champion du Glory. Moi, je me rappelle, j'avais vu à la télé en direct son combat contre Congolo. Et c'était un très grand combat. Donc, voilà, donc, c'était pas tout cuit, quoi, on va dire. Donc, Cédric Doumbé, il a un peu dominé le second round, pas autant qu'il s'est fait dominer dans le premier. C'est pour ça que moi, je donnerais un avantage à Baki par rapport à ce combat-là, de ce qui a été vu jusqu'au troisième en tout cas. Par contre, l'arbitrage, c'était n'importe quoi, parce qu'on n'est pas au combat où il y a que deux, trois spectateurs, un bête combat de village, et puis après, on va boire un verre après le combat. L'arbitre, il arrête avec des arguments qui sont pas valables. Il y a plein de boxeurs qui crachent leur protège-dents pour récupérer parce qu'ils sont trop fatigués. Il y en a, ils agrippent avec récurrence l'adversaire. Enfin, on est un peu dans la survie parce que c'est des sports difficiles. Donc, quand certains sont acculés, ils ont certaines techniques pour récupérer de l'énergie. Et, euh, et donc là, ce que l'arbitre aurait dû faire, c'est au minimum envoyer chaque combattant dans le coin et puis aller trouver le coin de Cédric Doumbé et demander s'il continue ou pas, parce qu'il veut pas faire venir le médecin à la limite, je ne sais pas, parce que la blessure est pas assez profonde ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour quand il y a une blessure, d'abord on fait venir le médecin analyse si le combattant peut continuer ou pas, s'il dit oui, le combattant continue, s'il dit non, l'arbitre arrête le combat. Mais arrêter le combat là comme ça, alors qu'il a juste montré qu'il avait quelque chose au pied, c'est quand même assez précoce, je trouve. Et donc après, on remet la faute sur Cédric Doumbé en faisant genre que il se plaint comme ça pour gagner des faveurs ou quoi. Mais mais c'est parce qu'il s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Lui, à mon avis, il s'attendait pas à ce qu'on arrête le combat aussi vite. Il s'est dit qu'il y avait moyen qu'on lui enlève l'épine du pied. Et donc, ça l'arrangeait pour faire le troisième round. Il s'est pas dit qu'on allait arrêter le combat aussi vite. Donc, effectivement, là, ça craint. Alors, ça, c'est pour le premier combat. Le deuxième combat, Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Alors, ça a quand même été un exploit que Francis Ngannou batte Fury. Même si j'en avais parlé autour de moi, même pas sur Internet, mais je pense que Fury, il n'était pas à son maximum à ce combat-là. Donc, il faut quand même être objectif. Mais c'était quand même un exploit parce que Francis Ngannou, il vient du MMA et il se bat direct contre un champion d'un autre domaine. Donc, c'est un très grand défi à relever, qu'il a relevé avec brio d'ailleurs. Mais par contre, c'était pas dit que les autres grands champions allaient être dans des mauvais jours aussi quand ils allaient le rencontrer. Et Anthony Joshua, c'est vraiment une grosse pointure de la boxe, hein. Il a battu Klitschko. Voilà, donc Klitschko, les frères Klitschko, ils ont été des très grands champions pendant très longtemps hein, au niveau de la boxe anglaise. Donc voilà, même si Klitschko était âgé quand Anthony Joshua l'a battu, quand même, quoi, hein, c'est un grand exploit. Donc c'est vraiment une grosse pointure, Anthony Joshua. Il n'est pas surcoté, quand même. Donc si tu vas pas avec l'entraînement adéquat, ou que tu prends un peu le truc à la légère ou quoi, c'est sûr que c'est mal barré, quoi. Après, bah, Francis Ngannou, il a eu son succès, etc. Après, il faut aussi relativiser les pertes. Pour moi, quand on soutient des gens, il faut être là dans la défaite aussi, donc sinon c'est trop facile.
Et justement, par rapport à ça, Benoît Saint-Denis, il a perdu contre Dustin Poirier. Alors, je l'ai trouvé fort incisif, Benoît Saint-Denis, euh, dans le premier round. Mais Dustin Poirier avait un système défensif qui était quand même assez qualitatif. Donc, les attaques de Benoît Saint-Denis ne sont pas passées. Et dans le deuxième round, Dustin Poirier a décidé, lui, d'être surprenant et incisif d'un coup. Donc, il a fait un contre-pied à Benoît Saint-Denis. Et finalement, ça a fonctionné au niveau du striking. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que Benoît Saint-Denis avait pas une bonne garde au niveau de la boxe anglaise. À un moment donné, on le voit avancer sur Dustin Poirier sans garde en mettant des coups comme ça. Et ça, c'est pas bon. Enfin, entre guillemets, hein, je donne juste mon avis. Mais enfin, en anglaise, on nous apprend à toujours garder un poids qui protège et un poids qui frappe, et puis tu ramènes, puis et tu fais ça. Et découvrir trop son visage, c'est euh, c'est hyper dangereux. Alors ça, je vais y venir parce qu'il y a eu à peu près la même chose de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Euh, En fait, il faut une défense obligatoire. Je sais bien que dans les sports, la défense, c'est souvent sous-coté, justement, parce que dans le football, par exemple, un attaquant, il va tirer 10 fois à côté, il va la mettre une fois dedans, on va dire que c'est un attaquant génial, bravo, etc. Un défenseur, il va empêcher 10 goals, il va laisser passer une fois, il y a un goal, on va dire que c'est un mauvais défenseur. Donc, vous voyez, il y a une proportionnalité qui est pas correcte au niveau de la réputation. Mais ça, on s'en fout dans le pragmatisme. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est pas très démonstratif d'être défensif en boxe, mais quoique il y a certaines esquives qui peuvent être visuellement agréables à voir, mais c'est surtout impératif. Donc soit on met sa garde, soit on baisse sa garde, mais alors on a une vigilance au niveau des réflexes qui doit être accrue. C'est-à-dire que quand on met sa garde, on peut un peu baisser en vigilance et en conscience de soi. Par contre, quand on baisse sa garde, on doit avoir une conscience de soi et une vigilance élevée. Et, euh, et pour pouvoir faire les esquives. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça en boxe anglaise, on apprend beaucoup les esquives et la garde, parce que c'est des coups qui peuvent être très percutants et mettre très mal d'un coup, justement. Et là-dessus, comme ça n'a pas bonne réputation la défense, comme au football, c'est peut-être pas assez travaillé. Et le problème, c'est que effectivement, si on combat avec un amateur, le fait de pas avoir une bonne défense, c'est pas très préjudiciable, parce qu'un amateur, il va rater un éléphant dans un couloir. On lui laisse une opportunité, soit il la voit pas, donc il la saisit pas, soit il la voit, mais il la saisit tellement mal que notre erreur ne se retourne pas contre nous. Par contre, un professionnel, il laisse rien au hasard. Donc, il prend la chance de son côté. Donc, dès qu'il a une opportunité, il saisit. euh, et il saisit avec précision en plus. Dans le football, vous avez ça aussi. Par exemple, en amateur, vous allez avoir une offensive construite qui commence à arriver dans le camp adverse. Et puis, il y a une récupération de balle. Les amateurs, ils vont s'en mêler les pinceaux, ils vont envoyer la balle dehors, ou alors ils vont être très lents en remontée, alors que les professionnels, ils vont être hyper précis et hyper rapides. En deux, trois passes, tchac, ils partent au goal en contre-attaque et c'est goal direct. Donc l'erreur qui a été faite dans l'offensive construite se retourne directement contre l'équipe qui a utilisé cette offensive. Donc en professionnel, dans le sport de combat, c'est exactement pareil. Donc la défense, hyper important. Voilà, donc c'est juste mon avis. Après, faut relativiser. Peut-être je me trompe, peut-être il y a d'autres facteurs, j'en sais rien. Mais voilà, c'était juste comme ça, j'avais envie d'en parler et je vous partage ça. Donc voilà, passez une bonne soirée.